Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui en tant que secrétaire départemental de l'UMP. Vous entamez une série de conférences. Vous recevez aujourd'hui Bruno Le Maire, la semaine prochaine Monsieur Mariton. Vous allez recevoir tous les candidats à l'UMP? Écoutez, les militants aujourd'hui demandent du débat. Les militants ont le sentiment que l'UMP actuellement n'est pas audible sur la scène politique nationale. Il faut que l'opportunité de l'élection de ce nouveau président de l'UMP soit pour nous une occasion d'échange, une occasion de se dire les vérités entre nous que nous avons à nous dire, parce que il faut, au-delà du choix de ce président, que nous déterminions notre ligne politique, que nous ayons un vrai programme d'alternance à présenter aux Françaises et aux Français, et c'est par ces échanges que nous y arriverons. Alors on le voit sur les images, aujourd'hui vous recevez Bruno Le Maire, de nombreux sympathisants et militants de l'UMP ont répondu. Bruno Le Maire a 5 propositions, si vous le permettez je vais les relire et je vais vous demander votre avis. Nul haut fonctionnaire ne pourra devenir député ou sénateur sans avoir remis au moment de son entrée en fonction sa démission de la haute fonction publique. Le nombre de députés sera ramené de 577 à 400, le nombre de sénateurs de 348 à 200. Nul parlementaire ne pourra effectuer plus de 3 mandats successifs dans sa fonction de député ou de sénateur. À compter de 2014, nul parlementaire ne pourra cumuler sa fonction avec la fonction de maire ou de la présidence d'un exécutif local, et un statut de l'élu sera mis en place pour faciliter l'accès de tous les citoyens à la fonction élective. Partagez-vous ces principes? Sur certains points oui, sur d'autres non. Démission de la fonction publique, c'est ce qu'a fait Bruno Le Maire, personnellement. Oui. Qui était un haut fonctionnaire, qui a fait la plus glorieuse des écoles qui est l'ENA de formation des fonctionnaires, a démissionné de la haute fonction publique, personne ne lui demandait. Je crois qu'il ne faut pas être excessif, personne ne lui demandait. Par contre, ce qui est choquant, effectivement, c'est que certains hauts fonctionnaires qui sont entrés dans la carrière politique se sont mis donc en disponibilité et, pendant ce temps-là, ont continué à progresser dans l'échelle hiérarchique. Et ça, c'est quelque chose de proprement scandaleux. Donc, obliger quelqu'un à démissionner, non. Mais à partir du moment où il se met en disponibilité pour exercer son mandat, il n'a plus de progression dans la hiérarchie administrative. J'avais moi une profession libérale, je l'ai arrêtée pour faire de la politique à temps plein, ça a été mon choix. Si un médecin hospitalier qui se met en disponibilité continue à monter dans l'échelle hiérarchique, j'y serais totalement aussi, j'en serais choqué. Donc je crois que la démission c'est un peu excessif, mais redéfinir les conditions dans lesquelles on se met en congé d'une activité, là il y a quelque chose de très intéressant. En ce qui concerne la diminution du nombre d'élus, je la revendique et je la demande personnellement depuis de très nombreuses années. Je crois qu'il est stupide d'avoir 577 députés et 348 sénateurs dans un pays de 63 millions d'habitants, alors que les États-Unis, qui ont 5 ou 6 fois notre population, ont 2 sénateurs par État, donc 100 sénateurs au total, et ont 350 membres à la Chambre des représentants. Nous avons 8 députés dans le Var. Et à mon avis, on en aurait 5, ça suffirait largement. Un député pour 200 000 habitants, c'est la marge que je fixe aujourd'hui, parce que je crois que cela serait suffisant avec des territoires qui auraient une taille pertinente pour que la représentation nationale vienne à s'y exprimer. En ce qui concerne le cumul des mandats, la loi est ce qu'elle est, elle a été votée, nous ne reviendrons jamais dessus, contrairement à ce que peuvent penser certains, et j'ai d'ailleurs refusé cette semaine de signer une proposition de loi d'un de nos collègues UMP, Daniel Fasquelle pour ne pas le nommer, qui fait signer cette proposition pour revenir sur les décisions qui ont été prises. Non, la loi a été votée en 2017,
On ne pourra plus cumuler un exécutif local avec une fonction de parlementaire, et je crois qu'il y a là aussi une cohérence, parce qu'aujourd'hui, la fonction de parlementaire, si on veut l'exercer à fond, cela prend énormément de temps. Elle peut être complétée par un mandat local, hein, comme j'ai mon mandat local aujourd'hui de conseiller général. Il y a pas incompatibilité à ce niveau, mais diriger une collectivité est aujourd'hui, pour une ville au-dessus de 10 000 habitants, un temps plein. C'est à considérer comme cela, et on le voit dans l'activité des maires. Et donc je crois qu'il y a un moment où, là, par souci de transparence de l'exécution de nos mandats, il faut prendre ces décisions. Je suis, enclin à conserver cet objectif de 2017 comme la loi le fixe. Y revenir aujourd'hui, non, c'est pas quelque chose de convenable. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours de match de façon permanente. Il faut le redémarrer par rapport à la prochaine législature. Au sein du UMP, il vient d'être édité un livre que l'on compare aux 12 travaux d'Hercule. Ce sont en fait les grandes propositions. À l'intérieur, 12 parlementaires ont écrit des positions. Il en est une qui a retenu mon attention. Alain Juppé dit que l'immigration serait une grande chance pour la France. C'est ce qui est partagé au sein de l'UMP. Je n'ai pas lu, moi, ce livre encore. Je sais qu'il est sorti. Moi, sur l'immigration, ma position est très claire. Elle n'a jamais varié. Je suis favorable à une immigration à partir du moment où elle va apporter du positif à notre pays. C'est-à-dire les critères d'immigration choisis, mais pas d'immigration subie. Il y a effectivement des domaines dans lesquels aujourd'hui la France est en faiblesse. Et pas simplement dans les métiers des catégories les plus basses. Aujourd'hui en France, nous formons 30 000 ingénieurs, nous aurions besoin de 40 000 ingénieurs par an. Alors, il y a deux solutions. Ou on décide d'en former plus, ou on est obligé de recruter 10 000 ingénieurs à l'étranger, et à ce moment-là, c'est une immigration que l'on met en place. Celle-là, j'y suis favorable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cela que l'on assiste. On assiste aujourd'hui à une immigration alimentaire, on assiste aujourd'hui à des regroupements familiaux sans fin, on assiste aujourd'hui à une ruée vers la France, pour la bonne raison que la France est dans l'espace Schengen, le pays le plus attractif par les mesures sociales qu'elle propose. Et cela, je ne l'accepte pas. Au sein de l'Assemblée nationale, au moment du vote pour le mariage pour tous, Bruno Le Maire, que vous recevez aujourd'hui, s'est abstenu. Ce n'est pas votre cas. Je crois que vous avez voté contre. Moi, j'ai voté contre et j'ai milité au sein du mariage pour tous et participé à toutes les manifestations à Paris. J'ai siégé quasiment à temps plein dans l'Assemblée nationale pour défendre mes idées. Mes idées étaient que j'étais favorable à une union civile, mais pas au mariage, parce que qui dit mariage dit droit à l'adoption, et là j'y suis totalement opposé. Je suis opposé bien sûr à la PMA et à la GPA. Bruno Le Maire a fait ce choix. Je crois qu'il y avait une liberté de conscience de chacun au moment de ce vote. Je n'ai pas à m'offusquer de ce qu'il a fait, mais ce n'est pas ma position. Mais ça ne fait pas des grosses différences au sein d'un même mouvement ? Non, je pense que sur des sujets sociétaux comme celui-là, il est bon de garder la liberté d'esprit et la liberté de vote de chacun. Donc je ne partage pas sa position, mais je ne lui en veux pas plus que ça. D'accord. La semaine prochaine, vous recevrez Hervé Mariton, oui. C'est ça ? Quel jour et quelle heure ? Le même jour à la même heure, c'est-à-dire vendredi 19 à 18h. Bien. Eh bien écoutez... Hervé Mariton, qui d'ailleurs, lui, a été un des leaders du mariage pour tous. Donc vous voyez que je suis éclectique parmi mes amis. Ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, il est important de recevoir tous les candidats. Oui, c'est de la fonction du secrétaire départemental que de recevoir tous les parlementaires. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une réunion qui n'est pas à l'échelle départementale. Ce sont les deux circonscriptions de Toulon. Ce sont les deux députés, Geneviève Lévy et moi-même, qui invitons Bruno Le Maire. Il sera dimanche auprès de Jean-Sébastien Vialat dans la 7e circonscription. Je sais qu'il a un déplacement prévu aussi à Saint-Raphaël. C'est important d'avoir ce débat. C'est important que les militants qui vont voter
nous avons aujourd'hui 264 000 personnes qui sont en capacité d'être électeurs le 29 novembre. Dans un parti, l'UMP, qui aujourd'hui, contrairement à tout ce que l'on veut bien dire, a recensé 50 000 adhérents de plus au fin juin 2014 que ce qu'il avait fin juin 2013. Vous êtes dans une démarche de reconquête. Il y a 175 000 militants qui avaient réglé leur cotisation avant le 30 juin. Il y aura 264 000 personnes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient adhérents au 31 décembre, plus les nouveaux adhérents qui sont venus chez nous, parce qu'il y en a. Il y a beaucoup de personnes qui prennent actuellement la carte de l'UMP et qui ont pris cette carte avant fin juin. Tous ceux-là auront le droit de participer à l'élection du président. Alors savoir combien il y aura de candidats, nous avons 2 candidats déclarés aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons 2 candidats au programme des réunions que nous organisons dans l'espace Concordia. Et bien sûr, tous ceux qui déclareront leur candidature ensuite, Nicolas Sarkozy compris, sera le bienvenu s'il veut venir échanger avec les Toulonnaises et les Toulonnais ici. Une dernière question, si vous le permettez. En tant que parlementaire, vous souhaitez que le quinquennat aille à son terme, ou compte tenu des dernières turpitudes, pensez-vous qu'il serait souhaitable que l'Assemblée repasse aux urnes et que le président démissionne? Alors soyons bien clairs sur ce sujet. Il y a 2 questions dans votre question. Oui. La dissolution, la démission du président de la République. Si le président de la République décide d'une dissolution et de nouvelles élections législatives, c'est son droit constitutionnel, et que nous gagnons ces élections, nous devons exercer le pouvoir. Et là, je me mets en opposition avec ceux de mon parti qui disent « Ah non, nous n'accepterions pas d'aller travailler ». Non. Si le peuple nous fait confiance pour diriger le pays, c'est-à-dire pour occuper les postes du gouvernement, nous demanderons au président de la République de nommer, puisque c'est son boulot, un Premier ministre dans cette nouvelle majorité politique. Et nous assumerons notre travail, parce que notre travail à ce moment-là, c'est de gérer la France. Mais pour vous, aujourd'hui, le Parlement et le président n'ont pas perdu leur légitimité. Par contre, je termine sur la deuxième partie de votre question. Aujourd'hui, je considère que le président n'a plus aucune légitimité dans le pays. Quelqu'un qui aujourd'hui, et alors il ne suffit pas de voir que les sondages, il y a les sondages qui sont la matérialisation de la pensée des Français. Aujourd'hui, 13% des Français font confiance au président de la République. Aujourd'hui, et si l'on voit au-delà des sondages les votes, et prenons les dernières élections européennes, le candidat soutenu par le président de la République a fait 9% des voix dans le département du Var. Ce qui correspond à 5% des électeurs inscrits sont venus voter pour le candidat soutenu par le président de la République. Qu'aujourd'hui, l'échec est patent. Le chômage augmente chaque mois, alors que le président s'était engagé à renverser la courbe. Aujourd'hui, la dette continue à se renforcer de façon grave. Aucun des objectifs n'est atteint. Nous sommes cette année à moins 4,4% de déficit, alors que nous étions l'an dernier à moins 4,3%. Et les Français sont en droit de se poser la question de savoir à quoi a servi l'augmentation de 30 milliards de leurs impôts. Puisque malgré ces 30 milliards, le déficit est supérieur à celui de l'année prochaine, de l'année dernière. C'est un échec total et le président doit en tirer les conséquences. Et aujourd'hui, il doit partir ou poser la question de confiance aux Français par l'intermédiaire d'un référendum. Et je serai favorable à ce que M. Hollande ait une attitude gaulienne, comme l'a eu le général en 1969. Il a posé une question aux Français, et il pourrait nous poser une question aujourd'hui sur son pacte de stabilité. Pourquoi ne pas faire valider par les Français le pacte de stabilité et mettre son poste en balance du résultat? Si les Français refusaient, ils seraient obligés de partir. Oui, là j'y suis favorable. Mais par contre, contrairement à certaines de mes amis, si il y a une dissolution et que nous avions la majorité, en aucun cas nous devons refuser le pouvoir et refuser de gérer la France. Très bien, mais écoutez, à la semaine prochaine alors. Merci beaucoup.